Chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver sur la chaîne du Mahon Meir en ce matin pluvieux sur le terroir d'Israël. Oh, je vais vous parler de quelque chose qui va certainement vous étonner. Je vais vous parler de Michel-Ange. Oui, vous savez bien, Michel-Ange, le sculpteur, bien entendu. Sculpteur de la Renaissance, dont les œuvres, eh bien, font partie intégrante de ce que l'on appelle la basilique Saint-Pierre de Rome. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à la basilique de Saint-Pierre de Rome et à Michel-Ange? Eh bien, tout simplement parce que Michel-Ange va sculpter une œuvre qui reste mémorable jusqu'à aujourd'hui, le Moïse de Michel-Ange. Alors Moïse là-bas est robuste, fort, chevelu, etc. Enfin, un homme dont on sent l'expérience de sujet de l'histoire et non pas d'objet, mais quelque chose de particulier va marquer la sculpture de Michel-Ange, c'est le fait qu'il a deux cornes sur la tête, sur sa chevelure, deux cornes, vous m'entendez bien. Alors juste vous rappeler bien entendu que la Bible dont s'est inspiré Michel-Ange à la Renaissance n'est pas la Bible hébraïque, traduit, commenté en hébreu. Mais ce que pouvait faire Michel-Ange, bien entendu, c'est de la lire en latin. Cette Bible avait été traduite au IVe siècle de l'ère vulgaire par un monsieur qui s'appelle Jérôme de Stridon et que l'on appelle plus vulgairement, eh bien, la Vulgate. Oui, il eut les Septante, traduction par les Grecs, et il eut ensuite la Vulgate, dont va se servir Michel-Ange pour entendre et comprendre le sens des versets. Eh bien là, le verset va, si vous le voulez bien, être fourvoyé. Tout simplement parce que Keren Or al Panav, cette lumière qui se réfléchit sur le visage humain, lumière divine, éclair divin, eh bien Keren est aussi en hébreu une polysémie qui veut dire non seulement ce rayonnement-là, mais elle veut dire aussi, se traduit cette formule par la corne. Eh bien, apparemment, M. Jérôme de Stridon, au IVe siècle, avait entendu que Moshe était redescendu du Sinaï avec des cornes sur son visage, ou sur sa tête, si vous le voulez bien. Alors, j'ai trouvé dans mes recherches qui m'intéressaient à ce sujet, un commentaire de Avraham Ibn Ezra qui rappelle un de ces fondamentalistes d'époque, non pas fondamentaliste tel que nous l'entendons aujourd'hui, mais fondamentaliste étant donné qu'il est, à notre avis, le premier critique biblique. Alors comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Chiwi el-Barhi. Et Chiwi el-Barhi a vécu au IXe siècle en Afghanistan, et lui, bien entendu, est dans cette critique biblique bien avant la traduction de la Vulgate, a voulu exprimer que Moshe se serait caché le visage à l'approche des enfants d'Israël au devant de lui parce qu'il avait honte de ces cornes qu'il portait. Alors vous voyez qu'il y a là, bien entendu, une traduction dévoyée, si ce n'est fourvoyante, du propos biblique. Et donc, la volonté, dit El-Barhi, c'est de ne pas choquer Israël au-delà de cette première rencontre. Moshe redescend du Sinaï pour la deuxième fois, raison pour laquelle je dis redescend du Sinaï, avec d'autres tables et secondes, et il y a ici, bien entendu, pour nous à comprendre que le Keren Or al Panav dont nous parlons, cette lumière, ce rayonnement sur le visage, n'est rayonnement que parce qu'il est conséquent de la rencontre entre le visage humain et l'infini divin. Il y a, à mon avis, ici, une incandescence du visage, une sorte de révélation, si vous le voulez, de l'infini dans le fini mortel qu'est l'homme. Et c'est la raison pour laquelle
Je me rappelle que mon ami et alter ego, le Rav Ben Arosh, rappelait dernièrement le masque. Bien entendu, eh bien si Moshe met un masque, ce n'est pas parce qu'il a honte de son visage, comme le masque de fer, fils ou petit-fils de Louis XIV, qui sera emprisonné à la Bastille, bien entendu, mais le masque que met Moshe ici, eh bien, est foncièrement afin de vouloir permettre à ceux qui vont l'accueillir, à ceux qui vont l'écouter, s'entretenir avec lui, eh bien, de mettre un temps et un espace entre le divin, qui dans son infinie divinité est presque insupportable. On se rappelle au moment des 10 commandements où le peuple demande à Moshe de faire cesser la voix et que lui parle, eh bien, créer cette séparation entre le divin si rayonnant et l'humain qu'est Moshe, afin que la parole puisse être dans cette terminologie du fini, de la finitude, et qu'ainsi elle puisse être entendue. Voilà ce que m'a inspiré le Moshe de Michel-Ange à la basilique Saint-Pierre de Rome. Shalom, shalom, et à très bientôt depuis Jérusalem pour la chaîne du Mahon Meir.